Bonjour à tous, alors bienvenue sur le podcast de Becky. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial puisque je réponds au tag de Guylaine de l'atelier de Tilou, donc qui avait envie de relancer le tag tricot. Donc j'avais trouvé ça super sympa, donc du coup je me suis dit c'est une bonne idée, on va remettre ça en place. Donc là, on est dans un nouveau décor. On est dans la chambre de ma fille, puisque j'ai une semaine assez chargée, donc je me suis dit, je vais faire ça tout de suite, avant de pas trop avoir le temps. Donc, alors on va commencer tout de suite parce que je sais qu'il y a pas mal de questions, et puis je voudrais pas que ça dure trop longtemps. Donc je regarde sur le téléphone en même temps parce que j'ai les questions dessus. Alors, le tricot, comment as-tu commencé? Alors pourquoi j'ai commencé quand j'étais enceinte de ma fille. Donc je pense que j'ai arrêté tôt le travail puisque j'ai dû arrêter tôt le travail, voilà. Donc pour m'occuper un petit peu, j'ai commencé le tricot. Et puis pourquoi ça et pas autre chose. Je pense que j'ai associé ça à la naissance, à faire un petit truc pour ma fille de mes mains, et puis voilà. Et comment par YouTube. J'ai appris à tricoter sur YouTube puisque personne chez moi tricote. Donc du coup j'ai appris comme ça par YouTube. Alors, que t'apporte le tricot? Alors, le tricot, c'est mon truc à moi. Voilà. C'est le moment où je me détends, où je pense plus à rien. Voilà, c'est mon petit truc à moi et en même temps ça m'apporte beaucoup de confiance en moi. Donc voilà, ça me pousse un petit peu dans mes retranchements pour faire des choses qui sont un peu plus compliquées. Ça me pousse à aller un petit peu plus loin et ça me donne confiance en moi. Donc voilà. Ton premier ouvrage, ben je pense que c'était une couverture en point mousse pour ma fille. J'avais acheté une laine Aziman et puis j'ai fait une couverture qu'elle a encore d'ailleurs, une couverture au point mousse avec plein de couleurs. Et puis c'était mon premier ouvrage. Alors, une séance de tricot, c'est où, quand, comment, combien de temps, et dans la vraie vie, ça se passe comment? Alors, une séance de tricot, c'est où? C'est à ma maison, ou c'est dehors, ou c'est chez des amis, ou c'est dès que je peux, en fait. Quand? C'est dès que je peux. Dès que j'ai un peu de temps. Euh, combien de temps? Si c'est 5 minutes, c'est bien 5 minutes. Si ça peut être 2 heures, c'est bien 2 heures. Si ça peut être 3 heures, c'est bien 3 heures. Voilà, j'ai pas vraiment de. J'ai pas vraiment de. Voilà. C'est dès que je peux tricoter, je tricote et je me fais plaisir. Un endroit dédié pour tricoter. Non, non, j'ai pas d'endroit vraiment où voilà. Puisque moi, où je suis, du moment que je tricote, après, où je suis, je m'en fous en fait. Est-ce que je tricote en public? Oui, oui, je tricote en public. Et j'aime ça en fait. J'aime ça parce que ça provoque des situations. Donc du coup c'est cool, j'aime bien. Que pense mon entourage du tricot? Alors au début, on se moquait un peu. Mais au fur et à mesure, voilà, assez content, assez fier, je pense. Ça gonfle un peu mon mari, mes enfants. Depuis que je fais les podcasts, beaucoup moins. Et du coup, mon entourage est beaucoup plus compréhensif. Et puis voilà. Et puis mon mari voit vraiment d'un autre œil le tricot. Pas dans le fait juste de tricoter. Il a compris qu'il y avait vraiment un process dans le choix de la laine, dans le choix de l'ouvrage, dans le tricot, dans la communauté tricot, dans le fait du bien que ça me fait. Donc du coup, il est beaucoup plus compréhensif, mais bon, j'essaye de pas trop en abuser, mais des fois j'y arrive pas. Voilà. Aiguille droite ou circulaire? La grosse question. Mais droite, moi c'est droite. Moi j'ai appris avec les droites, je kiffe les droites. J'aime les aiguilles droites. Alors je m'y suis mis au circulaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des ouvrages qu'il faut faire en circulaire.
c'est beaucoup plus simple. C'est vrai que pour transporter, pour prendre dans le train, pour prendre dans le bus, pour prendre dans la voiture, c'est beaucoup plus pratique parce que ça prend pas beaucoup de place, même dans un sac à ouvrage. Donc je tricote en circulaire quand j'ai pas le choix. Mais je vais tellement plus vite en aiguille droite. Et puis voilà. Alors j'étais un petit peu frustrée de tricoter en aiguille droite quand j'ai commencé à regarder les podcasts parce que je voyais toutes les filles, elles disaient les aiguilles circulaires, c'est mieux, les aiguilles droites, c'est voilà, ça fait mère, ça fait comme ça quand on tricote. Et puis voilà, je me suis convaincue de les faire en aiguille circulaire. Et puis à un moment donné, j'étais tellement frustrée que j'ai repris mes aiguilles droites. Et moi, je vous confirme, quand je tricote pas comme ça. Donc voilà, donc c'est l'avantage. Donc voilà. Alors, pour les chaussettes, aiguille circulaire aux 4 aiguilles. J'ai pas fait beaucoup de paires de chaussettes, mais aiguille circulaire. Ouais, aiguille circulaire pour les chaussettes. Alors, Magic Loop ou aiguille 23 cm. Alors, ni Magic Loop, ni aiguille 23 cm. Je vous explique. Magic Loop, j'aime pas. Je dois tourner toujours, ça m'agace. Alors, 23 cm, c'est trop petit. Donc, moi, ce que je fais, j'ai pris un câble de 40 cm et j'achète des toutes petites aiguilles. Donc voilà, donc l'aiguille avec le câble ça fait 40 cm et ça j'aime beaucoup mieux, je suis plus à l'aise et après s'il faut pour le bas de la manche je reprends normalement. Alors, ma taille d'aiguille de prédilection, toutes, franchement toutes. Alors au-delà de 7 j'aime pas, franchement après ça fait les pieux. Mais si je dois tricoter en 7, je tricote en 7, je m'en fous en fait. J'ai pas vraiment de... Non. Au moment que je tricote, je m'en fous. Je peux tricoter avec du 2 ou avec du... Je m'en fous, franchement, il n'y a pas d'importance. Laine Seagull ou retordue? Alors, retordue, j'aime bien la retordue. J'aime bien les fils bien ronds. J'aime pas quand ça risque de se dédoubler, ça m'énerve un petit peu. Donc j'aime bien les fils bien ronds. Donc est-ce que c'est les fils retordus? Peut-être, mais voilà. Quel est mon avis sur l'acrylique? Haha, la bonne question encore. Alors, l'acrylique, je suis pour, bien évidemment, puisque chaque personne a son budget. Ne soyez pas frustrés si vous tricotez en acrylique. Non. Après, je vous dis pas, j'ai déjà été beaucoup déçue par l'acrylique parce que voilà, c'est du pas cher et on sait pourquoi c'est du pas cher et même que des fois il y a l'acrylique qui est cher et on est encore plus déçu. Moi je prends plutôt l'acrylique pour quand j'ai des cadeaux de naissance à faire bien évidemment ou alors quand en fait l'acrylique c'est un peu mes brouillons. Dans le sens où quand je prends un ouvrage que j'aime et que j'ai envie de le faire, je le teste d'abord en acrylique et ensuite je le refais. Puisque moi ça me dérange pas de refaire 2 fois le même projet. Donc voilà, c'est plus pour ça. Après c'est vrai, hein, quand on commence à tricoter des belles laines, je suis d'accord avec vous, on n'a plus envie de retourner à l'acrylique, hein, ça c'est certain. Mais il y a des bonnes acryliques et puis moi je dis si on n'a pas le choix que de tricoter en acrylique parce que le budget ne nous le permet pas, ou que de temps en temps on a envie de se faire plaisir, on est encore plus contente quand on a des belles laines dans les mains. Moi je dis. Marque de laine préférée industrielle et teinte à la main. Alors, marque de laine préférée industrielle. J'aime bien la Drops. Ouais. J'aime bien la Katia aussi. La Katia, ils ont quand même des beaux fils et d'assez bonne qualité qui durent quand même sur le temps. J'en ai tricoté, j'ai eu la chance d'en tricoter pas mal. Donc d'en tester pas mal et ouais, quand même. Et teinte à la main. Alors teinte à la main, j'en ai pas tricoté beaucoup. La Malabrigo, j'ai bien aimé. Un peu fragile, mais j'ai bien aimé. Et là, j'ai acheté la laine de mon Chip Shop. Donc je ne sais pas. J'ai pas encore tricoté, mais à la douceur, oui, effectivement. Voilà. Ma boutique de laine préférée. Alors attends, non, j'en oublie une, attendez. Quelle laine j'ai envie de découvrir? J'ai envie de découvrir les laines de By Night, Nathalie. By Night Création, me donne trop envie. Et Madeleine et Philibert, ça me donne trop envie aussi. Donc peut-être, on verra. Assez quand je peux. Ma boutique de laine préférée. Moi j'ai ma boutique que je parle tout le temps, qui est à côté de la maison, qui s'appelle Bout de Laine et compagnie.
Voilà, ben, c'est ma copine, donc je m'entends bien avec elle. Après, voilà, elle vend essentiellement des laines de grands trucs, Fil d'Art, Bergère de France, et puis Katia, et puis d'autres. C'est pas forcément des laines teintes à la main, mais j'aime bien. Après, oui, j'aime bien la cabane tricotée, effectivement, hein, mais j'ai pas l'occasion d'y aller tout le temps, parce que c'est quand même 1 heure de chez moi, donc voilà. La taille de mon stock, on va dire 3 grosses boîtes en plastique. Mais j'ai pas vraiment beaucoup de choix pour faire des pulls, des grosses choses. C'est beaucoup des laines un peu dispareilles en fait. Euh, Comment je choisis les laines que j'achète? N'importe comment. N'importe comment. Quand je vois de la laine, j'achète. J'aime bien. J'essaye d'être un peu plus raisonnée là-dessus. Franchement, j'essaye d'être un peu plus raisonnée là-dessus. En me disant, je l'aime bien, mais attention, qu'est-ce que je peux faire avec? Donc là, j'essaye de choisir et je me dis, allez, raisonne-toi, prends pas juste un écheveau pour dire de prendre un écheveau, surtout quand j'achète de la belle laine. J'essaye de réfléchir un petit peu. Un no-buy est-il envisageable? Franchement, je veux pas me faire mal à pas faire, à faire un no-buy. Je veux pas me faire mal. Après, si oui, vraiment, et effectivement, mon stock est trop grand, je dis Rebecca, ah non, arrête, là, c'est vraiment pas, voilà. Mais pour l'instant, non, j'envisage pas, vraiment. Alors, est-ce que je tricote plutôt loose ou serré? Donc, à mon avis, plutôt la question, c'est est-ce que tu tricotes plutôt lâche ou serré? À mon avis, c'est plus ça. Je tricote lâche, très lâche. Alors, je tricote en aiguille droite normalement. Je suis toujours dans les bons échantillons. Par contre, en aiguille circulaire, je vais tricoter un demi, voire une taille lâche au-dessus. Donc ça, après, j'avise en fonction de mon truc. Je sais plus où je suis. Voilà. Échantillon, je suis une bonne ou une mauvaise élève. Franchement, ça me gonfle de faire les échantillons. Si j'ai pas le choix, je le fais. Mais ça me gonfle. Mais je connais les bienfaits de l'échantillon. Mais ça me gonfle. Voilà. Pour ou contre le blocage? Je vais vous dire la même chose. Le blocage, je sais que c'est important, mais ça me gonfle aussi. Ça prend du temps. Alors oui, je fais au strict minimum. Hein. Quand il faut bloquer, je bloque. Mais sinon, non, je lave et puis je pose. Et puis je me prends pas trop la tête avec ce genre de truc. Quel est mon projet préféré? Celui dont je suis la plus fière. Ben mon Pyros, puisque c'est un vrai premier patron et avec des rangs raccourcis, des trucs un peu plus compliqués et des trucs que j'ai compris. Donc je l'avais déjà dit, bien sûr mon Pyros. Mon pire boulet. Alors mon pire boulet, c'est un gilet noir. Un gilet noir de Bergère de France, tricoté à plat, le dos, le devant et les manches que je devais faire pour quelqu'un, pour en finir pour des raisons X ou Y, voilà, c'était plus pour elle. Donc du coup, je suis encore dessus. J'ai plus qu'une manche. J'ai ça de manche. Mais voilà, il traîne dans mon truc. Et comme c'est un gilet noir, il va finir pour moi, puisque c'est la même taille que moi. Mais il sera fini quand il sera fini. Donc mon pire boulet, je pense que c'est ça. Est-ce que j'ai déjà patronné? Alors, patronné, non. Pour moi, j'ai un peu créé, comme j'ai fait le trendy châle pour ma maman, j'ai fait le trendy châle et j'ai rajouté des rangs de trou-trou. Je fais un peu comme j'ai envie, je modifie un peu, mais patronné, non. Non. Je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Je suis pas le genre à me prendre la tête avec ça. Ça me prendrait trop la tête. Quel est mon dernier coup de cœur? Mon dernier coup de cœur sur la teinture, sur la laine ou sur un patron? Alors la laine, j'irai mon Chip Shop. Dernier coup de cœur patron. Non, j'en ai pas vraiment. Non, de tête comme ça, j'en ai pas vraiment. Il y a plein de patrons que j'ai envie de faire et voilà. Il n'y a pas un patron que je me suis dit, il faut que je le fasse tout de suite, dans l'immédiat. Non, non, pas forcément.
Après, oui, le gilet aube, enfin, il m'a vachement plu, je le trouve beau. Mais après, non. Non, vraiment non. Teinture, filage ou tissage? Aucun des trois. Et je pense que j'ai pas de patience pour ça. Teinture, ça me tente à chaque fois, j'ai dit pourquoi pas, et puis non, c'est trop de manip, et puis je suis pas quelqu'un assez patiente pour ça. Mes chaussettes d'idéal, elles sont tricotées comment? Le plus simplement, en jersey. Du haut vers le bas ou du bas vers le haut, mais le plus simplement en jersey. Et puis je suis pas trop dans le move des chaussettes en ce moment, donc voilà, je vais passer un peu cette question. Je tricote pour moi ou pour les autres? Alors, au début, je tricotais beaucoup pour les autres. Maintenant, je tricote pour les deux. En tout cas, je tricoterai plus pour mes enfants parce qu'ils veulent plus mettre mes tricots. Sinon, quand j'ai des cadeaux, je tricote. Mais essentiellement, oui, je tricote pour moi. Je tricote pour les gens qui savent que tricoter c'est long, que ça prend du temps et qu'il faut faire attention à ces tricots et que même si c'est pas parfait, c'est du fait main et voilà. Donc c'est pour eux que je tricote, essentiellement. Une anecdote tricotesque. Ouf. Alors, j'ai été au parc de Mickey avec mes enfants, avec ma belle famille, et puis c'était un peu long puisqu'il y avait plein d'attentes. Et je sais que tout le monde allait à la maison des poupées. Et puis moi j'ai pas envie de m'embêter. Et puis mon dernier était très fatigué. Donc du coup je l'ai endormi en poussette. Et là, au pied du tic-tac, tic-tac de la maison des poupées, j'ai mis mon manteau par terre. Je me suis assis. J'ai sorti mon tricot. Et je me suis mis à tricoter. Et au bout de peut-être 5-10 minutes, je lève la tête. Et là, je vois 5-6 personnes autour de moi, en fait. Et je les regarde et je leur dis, oui, bonjour. Vous faites quoi Vous tricotez? Et ben, je dis, bah oui, je tricote. Je tricote et lui, c'est pas... Elle dit, ah bah ouais, c'est beau ce que vous faites. Et puis, c'est marrant que vous tricotez dans la rue, comme ça. Et puis, du coup, j'ai commencé à discuter avec ces personnes-là. Et du coup, voilà, c'est cet échange-là et ça m'arrive souvent. Et c'est pour ça que je disais que tricoter en public, c'était top parce que du coup, ça enlève le côté vieillot du tricot. Voilà, parce qu'on m'a dit, je pensais pas qu'une jeune comme vous pouvait être même une jeune comme moi. Même si je suis pas vieille, j'ai 34 ans, mais ça m'a fait plaisir. Une jeune comme vous, elle tricote comme ça, et puis souvent, bah, on voit le tricot avec la petite mamie, avec sa couverture, son petit thé, et puis voilà quoi. Donc du coup j'étais contente. Donc voilà, hein, ma petite truc tricotesque. La dernière question. Quelles sont mes autres activités créatives? Non, j'en ai pas. Créative, non. Je danse et je chante. J'ai beaucoup fait de danse. Beaucoup plus jeune, à un niveau assez élevé. Danse classique. Mais dans les arts créatifs, non, parce que je sais pas dessiner, je sais pas peindre. J'aimerais bien la faire des petits marqueurs. Mais non, je vois pas. Non, pas plus que ça. Je fais de la pâte à modeler avec mon fils. Mais art créatif, non. Non, pas de tout ça. Donc voilà, bah écoutez, j'ai fini de répondre à mon tag. J'ai voulu... Voilà, j'espère que j'ai pas été assez vite. Alors, je vais taguer qui? Je vais taguer des personnes, tu sais, qui me regardent, hein, tant qu'à faire. Comme ça, le taguer continue. Je vais taguer Tiffen. Je vais taguer Tiffen de Bobidi Bobidi Boo, ouais, c'est ça. Donc voilà, je vais taguer elle. Et je vais taguer aussi Laure Melon. Laure Melon, ouais, je crois, c'est ça, Laure Melon. Parce que je sais qu'elle voulait le faire, donc du coup, le tag a été lancé avant elle. Donc Laure Melon. Et puis voilà, ces deux personnes-là, c'est bien, comme ça, après, il y aura de la place pour taguer les autres personnes. Voilà. Alors, il y aura sûrement un futur épisode assez proche, puisque j'ai terminé ma couverture pour la naissance, mais je voudrais avancer un petit peu sur mes autres projets et commencer un ou deux autres projets.
Donc à mon avis, plus d'ici une quinzaine de jours, le temps de bien pouvoir avancer mes projets. Donc du coup c'est cool ce tag, comme ça j'ai quand même pu vous faire un petit coucou. Voilà. Donc sur ce, j'espère que vous allez aimer cette petite vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt, à très vite. Je vous embrasse très fort. Et puis bon tricot à toutes. Allez, bisous, ciao.